Bonjour YouTube, ici la seule et unique, la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour un petit deck voleur complètement dégueulasse pour bien finir la saison. Si vous regardez cette vidéo au moment où je la fais, soit le 29 février. Et si vous la regardez à notre moment, pour bien commencer la saison. C'est un deck ultra gros, de toute façon c'est pas compliqué, il y a tout en double. Pour le moment où tu as quasiment tout en double, tout est expliqué. Bon, tu as juste un Magus Santalnos et un Dr Boom parce que ça bourre. Du coup voilà, attaque sournoise, pas de lampe pour remonter, les golems arcaniques, les rejouer, reface pour 1. Bronze mortel sabour, sang froid pour avoir le burst, et cuillère, gnome lépreux pour mettre les points, sergent pour avoir du burst, assommé pour enlever les taunts, éviscération pour burst, ça me sert parce qu'il faut un peu de pioche, mais sur le Thanos pour la pioche, les puissances des sorts, agent du 6-7 pour avoir du burst, cavalier d'argent pour le charge, oracle frère de lumière pour un peu de draw, ainsi que les Dr Boom. S'il vous manque les deux légendaires, parce qu'en fait le jeu ne vaut rien, c'est complètement un jeu budget, il n'y a rien qui vaut de la thune là-dedans, puisqu'il n'y a aucune carte d'aventure ni rien. Si vous avez juste pas le match de Chantalnos et Dr Boom, je sais pas moi, mettez de Murloc 2 qui charge, ou de Chaucheur de Loup 3, ou Leroy Jenkins si vous l'avez au Reb. Pourquoi pas? En tout cas, on va tester directement en ladder, voir ce que ça donne. Va-t-on pouvoir être cancer? Hop là, et c'est parti. Decklist. Attention, mesdames et messieurs. Espérons que ça se passe plutôt bien. Allez. Et allons voir ce que nous rencontrons. Ah, j'ai pas le son du jeu, ça me stresse. Un drame. Ah, c'est mieux avec le son. C'est toujours mieux avec le son du jeu. Non, mais c'est mieux le son du jeu. Si t'as pas le son du jeu, c'est complètement dramatique. Alors. Ok. Alléluia. Donc, amasseur du butin, on enlève les deux cartes. Parce qu'on veut des créatures en début de partie. Avant toute chose, on veut absolument des créatures pour pouvoir attaquer l'adversaire. Ok, on a le seul T3 et plus du jeu. Dr Boom, on veut normalement plus jouer plus tard. On joue Dr Boom parce qu'en fait, la carte est tellement forte elle toute seule, fait tellement gagner elle toute seule, qu'elle trouve sa place un petit peu partout. On trouve même des versions de Shaman Cancer avec Dr Boom pour vous dire. Allez, un petit bonjour, un petit mute. Ok, attaque son autre pour tuer le premier, on serait fin de tout. Il va croire qu'on joue Raptor quand il va voir la masseur du butin, à mon avis. C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est ce qu'on veut lui faire croire. Oh, gnome mécanique. Mecha peut-être. Ok. Il est peut-être même trop agressif pour nous, MDR. Du coup, on va essayer de tempo un tour. On va tempo un tour, on va tuer les deux. Tempo un tour, peut-être peut même devoir tuer son T2 avec arme poison. Et après, par contre, on pourra poser nos doubles monstres. Ce qui est solide également. Il a plein de cartes en main, mais il y a deux pièces détachées. Donc ça va quoi, deux pièces détachées, ça passe tranquillement. Ah là, un petit Oniotron même. Bonjour, bonjour, bonjour. On va taper dessus. La draw, on l'utilisera seulement plus tard. Allez, un monstre, double monstre. Pour l'instant, on n'a pas réussi à mettre la pression, mais au moins, on a, entre guillemets, le board. Il va être le moment de mettre des points de dégâts sur le monsieur en face de nous. Sur Pisca, Pisca. Alors, Pisca, Pisca. Que fait-il, notre cher ami? Ok, le tourbillonnant, du coup, il veut face avec, peut-être? Parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt si tu face pas. Faire passer à 25, 23, peut-être même avec le pouvoir héroïque. 21 si, comme prévu, je fais l'arme et le poison pour traiter son monstre. En tout cas, c'est surprenant. Ok, c'est ça, et du coup, il go face. C'est pas mal, j'aime bien ça, ligne de play. Voilà, du coup, très très agressif. Ok. Bah du coup, Yahoo, hein, nous aussi maintenant on peut aller dans l'agressivité, maintenant qu'on a le contrôle du board. On va faire en plus peut-être Oracle, Éviscération. Il a beaucoup de cartes en main, mais pas encore la mana pour les jouer. Donc autant en profiter un maximum. Si on n'en profite pas, c'est très très compliqué. Bon. Alors. Ok, le déchiqueteur. Celle-là est déchiqueteur. Ça se traite pas à déchiqueteur. On va donc faire froid de lumière. On va essayer de choper pourquoi pas un sap. Si on chope pas de sap, ce serait Éviscération face. Ok, nous avons le petit sap qui se met bien. Tac, du coup, face et reface. On continue, on a de la pression. De toute façon, c'est un jeu qui met de la pression gratuite dès l'entrée sur l'adversaire. Du coup, on n'hésite pas, on fonce. On a complètement le contrôle du board. On a encore des points de dégâts là. Peut-être même Dr Boom d'ici 2 tours. Tranquille, tranquille. Le retour des déchiqueteur piloté et d'une tisseuse. Intéressant. Du coup, là, par contre, c'est parti. Là, maintenant, c'est. Nous sommes dans le monde des gens sales. Voilà, histoire de pas déconner. On le met à 7.
Ok, on a tout le contrôle du board, on peut avoir des sang-froid, même sur lâcher les chiens, ils traitent pas forcément tout. Golem Arcanique sang-froid nous donne la win. La petite 2-1 Charles sang-froid nous donne la win également. On a Dr Boom au pire, on a 21, il peut pas nous tuer. Il n'a que 6 mana. Il y a encore une pièce détachée en main, le reste je ne sais pas trop. On laisse le débrouiller, voilà, là j'ai tout donné. Maintenant je le laisse le débrouiller pour s'en sortir. Ah, on est comme ça, on a l'agressivité, on envoie tout. On envoie complètement tout. Bon. Ok, donc l'objet de faire des trades, donc pas de lâcher les chiens. À mon avis, sinon on l'aurait fait avant pour avoir plus de créatures. Bien, ok. Et pour la suite, ok, un petit réflexe, oui, objet de tout trade, tant mieux. Du coup, moi, de toute façon, je continue à faire des petits points par petits points. J'ai le deuxième rock froid de lumière. Ok, l'inverse, prendre moins de points de dégâts. Ça devrait pas le sauver pour l'instant. La rampante. Oh, la tisseuse, incroyable. Bon, normalement, elle est morte. Je dis normalement, on n'est jamais sûr. Ok, le sang-froid. On double draw. Et du coup, nous avons le létal, mes amis. Bonjour. Voilà, le petit truc là, et on tape là-dessus. Du coup, ça fait le létal. Donc, vous voyez, typical partie qui se met bien. On agresse tout de suite. Badaboum, badaboum, badaboum. On push, on push, on push. Et le mec, en fait, est tellement passé et c'est tellement bloqué comme ça, c'est de se défendre, qu'il a pas le temps de gérer nos agressions. Hop là, plus trouver les queues du jour. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On aime bien tout ça. Bien. Ok. Alors, on va essayer de retrouver notre deuxième adversaire que nous trouvons. Parfait, incroyable. Une bonne nouvelle. Trouvons un adversaire convenable, qui plus est. Ah, Fufu. Alors là, Fufu, ça dépend vraiment beaucoup de ma sortie, si j'arrive à l'agresser tout de suite ou pas. Des cartes pour l'agression. La gnome les proies, Gendieu 6-7, c'est cool. Double pas de l'ombre, c'est pas utile tout de suite. Même si on a Gendieu 6-7, on veut plus les garder pour des golems arcaniques, c'est plus de cartes de, entre guillemets, late game, des cartes de burst final. Là, nouveau, on a une bonne main de départ. Je vais peut-être même m'ambiancer à double gnome lépreux, en fonction de ce qu'il fait. Ok. Donc, sans beaucoup d'hésitation. YOLO! Les gnomes lépreux sont là pour ça. En avant, en avant, en avant. Bien. Allez, ok, il est obligé d'entrer d'une, du coup il passe à 29-27, on paye à 25 là, 24 déjà avec l'arme. C'est pas mal pour un T2, 6 points de dégâts T2, on a déjà enlevé 20% des points de dégâts. On a le petit oracle qui sera utile dans quelques temps parce qu'on va vite s'épuiser. C'est vraiment une carte clé du deck parce qu'en fait tu t'épuises très très rapidement, t'as pas beaucoup de draw. Ce deck fonctionne un peu sur, du coup c'est important de le pusher. Ce deck fonctionne un peu sur le même principe que le mage aggro freeze de Tars, sauf que là on va utiliser les créatures charges qu'on va remonter et rejouer pour mettre un gros burst. Voilà, donc ça en fait il pense que ça sert à quelque chose, MDR. Alors que pas du tout. Alors, comment mettre le mieux les points? J'aime bien faire ça. Ça permet de garder une meilleure créature. Ça, ça. Puis voilà, on lui met tranquille. On lui met. Voilà, comme ça on aura qu'on peut toucher plein de cartes au prochain tour éventuellement. Ou garder le pour le golem arcanique. Bref, moult possibilités. En plus, on regarde surtout les viscérations pour aller face, ce qui est important souvent pour mettre les derniers points. C'est pas forcément évident. Ok, déchiqueteur piloté. Ok, deuxième éviscération. On va donc poser le murloc en premier. Hop là, excusez-moi. J'ai un peu de mal, il était taquin. Ok, attaque sournoise. Sang froid. On va le rejouer pour essayer de retrouver un petit peu de second souffle. Ok, attaque. Et assommer. Bien, assommé pour le futur taunt. Il va certainement taper là-dedans et trade l'autre. Tant pis. On n'a pas de créature charge pour l'instant. On les aura peut-être pour un petit peu plus tard. On pourra comme faire ramasser. Amasseur du butin, déjà une éviscération face. Ah, du coup, gardien du bosquet. Colère et trade l'autre. D'accord. Ça se tient aussi, ceci dit. Et l'ombre de Nax ramasse. De toute façon, ça va vraiment jouer à mes futurs draws là. Ok, poison mortel. Intéressant. Du coup, on met 3. Hein. Et au cas où, on est mis à 12. Double Eviscerate. Peut-être un assommé qui va pas traiter. Il faut juste espérer que je ne meurs pas d'ici 2 tours. Faut espérer que je ne meurs pas d'ici 2 tours.
Ça pourrait être gênant, la mort. On le vit toujours assez mal, hein, le fait de mourir à Hearthstone comme dans tout jeu vidéo. Après, il y a beaucoup de cartes en main également, comme balayage face, pour Heroic, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Oreb, ça c'est relou. Argent Dieu 6-7, c'est pas mal. Ok, Sergent Grossier. Prochain tour, je prends la combo, je suis mort. C'est-à-dire innervation, il a déjà fini innervation. Ok. Il a déjà fini innervation. C'est intéressant de noter ce qu'il a déjà fini innervation. Ça par contre je le fais, on fait bonjour. Ça va là, c'est sûr. Obvious également, on recrée une arme. La question c'est où plus ce que je vois j'en 17. Je mets 10. Ça change rien, autant que je le tue sinon on va trade. En fait je mets 2 points là, mais là ça force le truc. J'ai gagné dans tous les cas sur toutes les créatures charge. Est-ce que je peux assommer? Créature charge, il me reste 5, ouais. On va bien voir, ça va pas jouer à grand chose. Moi je me repasse sur la combo. Ok, le balayage, sans trop de surprise, il va juste gagner un d'armure. Peut-être vraiment dû aller face. Je vais craquer mon string. J'ai craqué mon string. J'aurais dû le mettre face, ça aurait été passé à 10, ça aurait été tellement mieux. Parce que je pourrais gagner sur poison, là je gagne plus sur poison. En fait, par contre, je gagne dans tous les cas sur une créature charge. J'ai 4 créatures charge dans le jeu. Est-ce qu'on a le pouvoir du top deck infini en nous? Pas du tout. Bon, bah, dans tous les cas, rect pour être rect. On l'aurait quand même été. Du coup, je silence ça. Je casse là le combo. Je suis mort. Ah, du coup, je suis obligé de faire ça. Pour essayer de pas mourir. Ouais, j'essaie de pas mourir quand même. Ça ne coûte rien de bien jouer Hearthstone. Voilà. La combo me met à 2. On peut pas mieux jouer. Je pouvais le laisser à 1 dans tous les cas. Si j'avais mis, le poison, le truc muche face plus éviscération, j'aurais été déçu. Déçu, choqué. Donc là, j'ai fait le maximum pour survivre. Je pouvais pas remonter au Rebo qui se soigne. En vrai, il est mort sur un golem arcanique. Le top deck, le top deck, le top deck! Zut, flûte parachute, c'est loose. C'est loose, il me manque un petit peu de réussite. Ça arrive, voilà, j'ai pioché la moitié de mon jeu, j'ai 4 créatures charge, j'en ai vu 0. C'est la vie, j'ai bien pioché, j'ai pas à me plaindre. Et tant pis, tant pis. Ok. Voilà, du coup, allez, on capitule sans même voir l'aurore, c'est foutu. Donc pas de regret. Après, c'est un jeu qui a beaucoup de variance, donc c'est un jeu très agressif des fois. Malheureusement, ça ne passe pas du tout, du tout. Mais au moins, ça change. Et puis voilà, si vous avez regardé avec nous le week-end dernier la PGL, vous voyez que l'heure est au sur-aggro. En fait, le but de ces deux agros, c'est de battre les jeux de ce que j'appelle la triptyque de l'amour, c'est de battre les démonistes zoo, les paladins secrets et les druides en les prenant de vitesse. Ça aurait pu fonctionner malheureusement ici. Ça ne l'a pas, il m'a manqué une de mes 4 créatures charge. Et c'est bien dommage. Et ben voilà, en parlant de Gul'dan et démoniste, le voici, le voilà. On n'a pas la pièce. On va juste garder le caillou d'argent. L'agent du SI7 est moins fort selon la pièce. Ok, donc une main avec un sang-froid, mais sans créature de T1 ni de T2. Ce qui va être difficile du coup. Pour passer. Bien. Alors. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, Diablotin de Flamme sans surprise, c'est donc un démoniste zoo. Là par contre c'est un petit peu dur pour moi parce que j'ai pas de... Aïe 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 aïe. J'ai pas ce qu'il me faut entre guillemets, j'ai aucune créature intéressante à me poser tout de suite. M'étonnerait qu'il ait pas de taunt, m'étonnerait que j'ai le tempo suffisant pour pouvoir le rect. Après s'il fait un draw maintenant j'ai mes chances. Non, dommage. Ok, jongleur, lui je vais devoir le tuer par contre. Oh, double golem. Waouh, la main tellement cancer. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Mais une main cancer. Ça arrive, ouais, c'est ces petites mains où tout se met dans le mauvais ordre. Vous piochez pas vos anti-créatures, pas vos bursts, les mauvaises créatures au bon moment. Ça arrive, c'est la vie. Malheureusement. Après, je pourrais mettre un gros trade à 8 avec le golem arcanique. Je sais pas si ça va fonctionner. Ok, go face. Pièce. Éruption de diablotin. Oups.
Forcément éruption de Diablota. Ah. Ah, sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Please. Ah. Saved. Ok. Je peux mettre la grosse fritasse, c'est-à-dire 6, ouais, mais j'arriverai jamais au kill dans tous les cas. Oh. Quel cancer. Je peux mettre 6, 8, je mets à 18. Il y a ça et ça se reborne, je suis obligé de traiter ça. Je vais faire l'oracle, ça fait pas du tout plaisir. Ok, attaque sournoise c'est cool. Gnome lépreux c'est cool aussi. Du coup, c'est-à-dire qu'on peut attaque sournoise ça. Mettre ça là. Mettre un petit gnome lépreux et go face. Ce qui fait qu'on a le contrôle entre guillemets du board. Et que là, par contre, au prochain tour, on va peut-être pouvoir commencer à balancer Sergent Grossier, sang-froid. Peut-être pour plus tard, golem arcanique. Après, il faut voir ce qu'il me joue à ce tour. Faut espérer qu'il n'y ait pas Argus. Mais après, Argus, je peux essayer de piocher un assommé avec le deuxième. Oracle froid de lumière. Donc, clairement, les tours à venir vont être capitaux. Parce que c'est là que je vais pouvoir essayer de passer mon létal. Ah, l'éruption de Diablota. À 2. À 3. Ok, ma soeur. Je peux mettre 10. Je suis passé à 13. 9. Allez, on va tenter. De toute façon, c'est clairement un jeu où il faut prendre des risques. On met l'adversaire à 13. Il a que des 1-1. J'ai encore un golem arcanique. Si, avec un peu de chance, j'arrive à mettre les prochains points avec le deuxième golem, je pourrais peut-être le finir au burst. Hashtag positive attitude de la marmotte. Aura un agent du 6-7 à voir. Ok, il doit le faire doutable, c'est le double trade. Ah, d'accord, le trade face, ok. Bon, lui il va aller sur la 8-2, logiquement. Voilà. Et la deuxième éruption, oups. Sergent grossier, donc go face. J'espère qu'il me tue pas au prochain tour. Ah, 8, ah. Peut-être qu'il me tue au prochain tour, 13. Et va trade, oups. Ok, il me met à 10. Ok, donc je suis à 10. Oh, il l'a pas optimisé, il pouvait mettre un point de dégâts de plus. Je passe à 10 aussi, waouh. Oh, le mec il a des balls. C'est tous les coups le truc qui tue, voilà, je suis à 10 donc. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Ok. Je sais pas comment jouer ça. De toute façon, je peux pas le tuer à distance. Je lui mets que 6. Du coup, je traite ça là. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, YOLO. Pour l'instant, je suis à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. À 1, on est bien. On tente. Il doit avoir Doomguard en main, en fait, pour Force Play. Mais ça, je peux rien y faire. Bon, à 2, malheureusement. On va tenter la dernière game. Il a fait tellement de boost. Ah, peut-être qu'il l'a pas. Ah, la carte funeste. Ah non. C'est très très fort aussi, ceci dit. Ok. Ok. S'il le traite pas, j'ai une chance. Ah, il le traite, flûte. Ah, le sap qui me sert plus à rien. Dommage. Allez, le mec quoi. Allez, il met à toi. Le pire Link. Le pire de tous. Oh. Oh. Oh la PLS. Oh. Oh mon dieu, j'aurais créé mon arme, j'aurais tapé. Oh, j'ai mis ce létal. J'aurais créé mon arme, j'aurais tapé, j'aurais pu le tuer là-dessus. Moi, je pensais vraiment être mort. Trop de sel en moi. Bon bah c'est perdu. Est-ce que je pouvais la win? Je ne sais pas. Fallait vraiment mettre chaque point. C'est vraiment un jeu où chaque point compte. Faut vraiment compter chaque point. Bon, après j'ai complètement viodé ma sortie, mais ce sont des choses qui arrivent. Dommage, dommage. On va en faire une dernière. La première s'est bien passée. Les deux dernières sont pas passées au poil de cul de marmotte près. La quatrième, on va faire une quatrième. Ça va tellement vite, c'est tellement bien que on va avoir. Espérons que ça fonctionne. Alors. Bon. Très. Ah. Ok. On a double cavalier d'argent. On va enlever le pas de l'ombre, garder un cavalier d'argent, la masseur du butin solide. Hop et hop. Bon. Bon.
Amasseur, cavalier, Dr Boom. Bon, Dr Boom c'est un peu late, mais ça peut clairement surprendre si la partie se stabilise. On dit bonjour. Bonjour Sinister. Ok. On garde la pièce, ça peut être intéressant de pouvoir faire un T3 cavalier d'argent sans froid pour faire du jambon trade ou pour aller face. On préfère aller face. Ok, ça joue, ça m'en fout. Quelle surprise. Il y a Gnome Lépreux qui arrive un peu tard. Enfin un peu tard. Après le tour 1 quoi. Serait-il plus tard? On essaierait peut-être de filer un Gnome Lépreux à l'adversaire d'ailleurs ce City. Ok, le ping. Cool, le piège de carte. Oracle froid de lumière et je prends mes deux. Je sais pas trop ce qu'il joue pour l'instant en face. Dans tous les cas. Hop. La cavalerie est arrivée. De toute façon, le but c'est de mettre des points. On a la possibilité de mettre 6 au sang-froid. On n'a pas forcément besoin de beaucoup de mana au prochain tour. On pourra faire Gnome Lépreux, ping, tout ça, parce qu'il va forcément perdre de mana pour le clean. Donc ça va grave le faire. En tout cas, j'espère. J'espère. Sinon, ça va être ultra difficile. Oh. Ok, j'ai cru qu'il n'ait pas trade. Portail instable donc épique, ça me rassure. Ça paraît plus normal déjà. Ah ouais, le mec il porte ses balls. Oh lol. Trop la PLS. Ah, c'est bien le contre-sort. Hey. Talentueux comme une marmotte, on ne lui fait pas. Allez, on la remonte. Ok, on aura Dr Boom d'ici quelques tours. C'est plutôt à la cool. Alors. Ok, pierre du tombe, le retour. Deuxième projectile. William de mana. C'est solide tout ça, c'est trop solide. Double draw, ouais, les tourbilles double draw. De toute façon, faut mettre des points maintenant. Et cuillère, c'est pas mal. Que les mécaniques, ce sera bien pour finir la game. Et on full face. On espère que ce ne passe pas une trop grosse sortie à Tisflam. On a gagné un petit peu de temps sur la 5-4. Mais c'est bien tout. Allez. Ouais. Ok, 2 points de dégâts. Boom. Ping. Reboom. J'imagine qu'il va tout vouloir trade. Il a 18. Ah mais il est désagréable en fait. Il faut pas la paix. Ok, mais à 18. Ok, deuxième sab, ça peut être cool. Excusez-moi. Je meurs. On le met à 15, 14, 5, 8, 12, 5, 8, 11. Ouais, il peut tellement nous tuer aussi. Ouais, vas-y, de toute façon, on est un jeu aggro. Soit ça passe, soit ça casse. Pas d'entre-deux. On a le létal au prochain tour. Mode 3, 4. On a le exact létal au prochain tour. C'est full face, donc tant pis. Pas bien top des questions de quoi finir l'adversaire. Prions. Si ça ne marche pas, tant pis. Tant pis. Alors. Ouais. Ok. Ok, ah bah je suis mort. Bon bah tant pis. En tout cas ce jeu ne marche pas très bien. Bon, j'ai pas gagné de game avec. C'est moins fort que le match de Tars, c'est peut-être pour ça que Tars n'a pas joué. Bon, je me suis fait réfoncer. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ne testez pas ce deck chez vous finalement pour le début de la nouvelle saison. Il ne marche pas. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir YouTube.